Les enfants sont rois. Suite. Quand sa mère s'adressait à Mélanie, elle commençait généralement ses phrases par tu, évitant ainsi d'exprimer de manière directe ses propres sentiments, aussitôt suivis d'une négation. Tu ne fais jamais rien, tu ne changeras pas, tu ne m'avais pas prévenu, tu n'as pas vidé le lave-vaisselle, tu ne vas quand même pas sortir comme ça. Tu et ne étaient indissociables. Lorsque Mélanie avait choisi de commencer une faculté d'anglais, après un bac obtenu sans mention mais du premier coup, sa mère avait dit « Tu ne penses pas qu'on va payer 10 ans d'études ?» Étudier, faire carrière, revenait aux garçons. Madame Clos, à son grand regret, n'avait pas eu de fils. Tandis que les filles devaient avant tout se préoccuper de trouver un bon mari. Elle-même s'était consacrée à l'éducation de ses enfants et n'avait jamais compris que Mélanie veuille quitter la région, percevant derrière ce choix une forme de snobisme. Faudrait voir à pas péter plus haut que son cul, avait-elle ajouté, dérogeant exceptionnellement à la règle du tu. Malgré cette mise en garde, l'été de ses 18 ans, Mélanie avait rempli une valise et s'était installée à Paris. Elle avait d'abord habité une chambre de bonne, avec toilette et lavabo sur le palier, dans le 7e arrondissement, en échange de 4 soirées par semaine de babysitting, puis avait loué un minuscule studio dans le 15e. Elle avait trouvé un job dans une agence de voyage et son père lui envoyait 200 € par mois. Comment elle en était venue à quitter l'université pour travailler à plein temps pour l'agence, elle n'aurait pas su l'expliquer, si ce n'est que tout lui semblait parfois écrit d'avance, les succès comme les échecs, et qu'aucun signe ne lui avait été adressé l'encourageant à poursuivre ses études. Ses résultats étaient corrects, mais d'autres étudiants parlaient déjà sans aucun accent et écrivaient un anglais parfait. Surtout lorsqu'à partir du present continuous, elle tentait de se projeter dans le futur, elle ne voyait rien, rien du tout. Lorsqu'il s'était libéré, la directrice de l'agence lui avait proposé ce poste d'assistante, qui mêlait des aspects à la fois humains et administratifs, et elle avait dit oui. Les journées passaient vite, et elle se sentait à sa place. Le soir, elle rentrait dans le petit studio de la rue Violet, qu'elle finançait seule désormais, se préparait un plateau repas, et ne ratait aucun programme de télé-réalité. L'île de la Tentation, bien qu'un peu trop immoral à son goût, et le Bachelor, plus romantique, étaient de loin ses préférés. Le week-end, elle sortait avec son amie Jess, rencontrée au collège et elle aussi montée à Paris, pour boire des bières dans un bar ou de la vodka orange en boîte de nuit. Quelques années plus tard, face à la concurrence accrue du tourisme en ligne, l'agence de voyage qui avait permis à Mélanie d'entrer dans la vie active traversait une période difficile, pas loin du dépôt de bilan. Un soir, alors qu'elle surfait sur un site spécialisé dans le recrutement de candidats de télé-réalité, à vrai dire, au fil du temps, elle avait répondu à plusieurs annonces sans jamais être appelée, elle tomba sur une nouvelle offre. Il suffisait d'avoir entre 20 et 30 ans, d'être célibataire et d'envoyer les 2 photos habituellement requises, un portrait et une image en pied, de préférence en juste au corps ou en maillot de bain. Après tout, songea-t-elle, quelques jours d'espoir, quelques jours à caresser son rêve, c'était toujours ça de prix. Une semaine après, elle fut contactée. Une voix jeune, dont elle avait mis plusieurs minutes à déterminer le genre, lui posa une vingtaine de questions sur ses goûts, son physique, ses motivations. Elle mentit sur 2 ou 3 détails et se montra plus délurée qu'elle ne l'était. Elle devait faire preuve d'originalité si elle voulait avoir une chance d'être reçue. On lui donna rendez-vous pour la semaine suivante. Le jour venu, elle mit plus d'1 heure pour choisir sa tenue. Elle avait conscience qu'il lui fallait affirmer un style à la fois lisible et frappant qui énoncerait de manière immédiate un aspect majeur de sa personnalité. La difficulté était qu'elle s'habillait tous les jours de la même façon, jean, pull, chemisier, et qu'à y réfléchir, elle n'était pas certaine d'avoir une quelconque personnalité à révéler. Mélanie Clos se rêvait flamboyante et incontournable. Elle restait cette jeune femme réservée, à l'apparence discrète, qu'elle détestait. Pour finir, elle choisit son pantalon le plus moulant, elle dut s'allonger sur le sol pour remonter la braguette, malgré la présence de lycra dans le tissu, et un t-shirt publicitaire offert par Nestlé.
entreprise dans laquelle son père venait d'être promu cadre supérieur, qu'elle tailla au-dessous de la poitrine, faisant ainsi disparaître le logo de la marque. Elle enfila des baskets, puis s'observa dans le miroir. Elle y était allée un peu fort avec les ciseaux. On voyait une bonne partie de son soutien-gorge, mais cela créait un style, indéniablement. Le rendez-vous avait été fixé à 18 heures. Afin de s'assurer de ne pas être en retard, elle avait demandé une après-midi de congé. Elle arriva 5 minutes en avance dans les bureaux de la production. Ses ongles étaient couverts d'un vernis rose pâle, et son maquillage, pommette à peine colorée et rimel léger, lui donnait un air juvénile. On la fit entrer dans une vaste pièce carrée au milieu de laquelle une caméra sur pied et un tabouret avaient été posés. Le garçon, qui l'avait guidée sans un mot le long d'un des dalles de couloir, la laissa seule. Mélanie attendit. Plusieurs minutes passèrent, puis un quart d'heure, puis une demi-heure. Convaincue que la caméra la filmait à son insu, elle se refusait à montrer un quelconque signe d'agacement ou de contrariété. La patience était sans nul doute l'une des qualités requises pour être un bon candidat de télé-réalité. Aussi décida-t-elle de continuer d'attendre sans se manifester, convaincue qu'il s'agissait d'une sorte de test. Après une heure, une femme furieuse surgit dans la pièce. « Enfin, vous ne pouviez pas dire que vous étiez là ? Si personne ne me prévient, je ne peux pas le deviner. »« Je suis désolée, je pensais que vous le saviez. » Quand elle était émue, le souffle de Mélanie se rétrécissait d'un coup, ne laissant plus passer qu'un filet de voix. La femme se radoucit. « Il va falloir faire plus de bruit si vous voulez qu'on vous entende. Quel âge avez-vous ? » « 26 ans, répondit-elle à peine plus fort. La femme l'invita à se positionner debout face à la caméra, puis de profil, de dos, et de nouveau de profil. Elle lui demanda de marcher, de rire et de se coiffer. Elle lui posa toute une série de questions. Combien elle pesait, quelles étaient ses qualités, que préférait-elle dans son apparence physique, que détestait-elle au contraire, que lui reprochait-on le plus souvent ? Avait-elle des complexes ? Quel était son idéal d'homme ? Serait-elle capable de changer de look, d'attitude ou de physique par amour ? Auquel Mélanie tenta de répondre du mieux qu'elle put. Elle se trouvait un peu ronde, mais pas moche. Elle était directe et d'humeur joyeuse. Elle rêvait d'un grand amour avec un homme tendre, et à l'écoute, elle voulait des enfants, au moins 2, oui. Elle était prête à pas mal de choses par amour, mais pas n'importe quoi. La femme montrait son agacement sans toutefois mettre fin à l'entretien. Elle avait été formée par Alexia Laroche-Joubert, une productrice emblématique de la télé-réalité en France, dont l'adage était le suivant : un bon candidat vous séduit ou vous énerve, s'il vous emmerde, laissez tomber. Or, Mélanie l'horripilait. Peut-être était-ce cette voix grinçante qui partait dans les aigus sous l'effet de l'émotion, ou bien ces grands yeux qui n'étaient pas sans évoquer les vaches de dessins animés. Depuis longtemps déjà, la télé-réalité dite d'enfermement ne se contentait plus de filmer 24 heures sur 24 l'ennui abyssal d'une poignée de jeunes cobayes. Au principe fondateur d'exhibition, il avait fallu ajouter d'autres ingrédients. Affabulation, désinhibition, sexualité exacerbée. Les corps avaient muté au rythme des prénoms, réels ou d'emprunt. Dylan, Carmelo, Kelia, Chris, Beverly. Shanna avait remplacé Christophe, Philippe, Laure et Julie. À plusieurs reprises, la directrice de casting avait pensé couper court à l'entretien. Elle ne cherchait pas une jeune fille bien élevée. Elle avait besoin de gens trash et caricaturaux, de mensonges et de manipulations. Elle avait besoin d'antagonisme et de rivalité, de futures petites phrases reprises au zapping. Pourtant, elle ne l'avait pas fait. Un instant, il lui vint à l'esprit qu'elle avait en face d'elle une candidate bien plus redoutable qu'il n'y paraissait. Et si, sous cette fallacieuse banalité, se dissimulait l'ambition la plus brutale, la plus sauvage, la plus aveugle qu'elle eût jamais rencontrée. D'autant plus dangereuse qu'elle était parfaitement camouflée. Puis cette idée s'évanouit, et elle retrouva en face d'elle Mélanie Clos, une jeune femme un peu terne qui se dandinait d'un pied sur l'autre et ne savait pas quoi faire de ses mains. Un bon casting de télé-réalité obéissait toujours aux mêmes ingrédients.
que les professionnels résumaient ainsi une teigne, plus une bimbo, plus un rigolo, plus un beau gosse, plus un petit coq. L'expérience prouvait cependant qu'une personnalité moins saillante n'était pas inutile. Un bouc émissaire, un médiateur, une cruche, un ravi de la crèche pouvaient toujours servir. Mais même dans ce rôle, Mélanie faisait figure de second choix. Sur le bloc posé devant elle, elle nota en rouge Miss Lambda. Rep, non merci. On vous rappellera, annonça-t-elle avec fermeté, tout en se dirigeant vers la porte. Mélanie récupéra son sac posé sur la chaise et lui emboîta le pas. Quand elle leva les bras pour enfiler sa veste, ses seins, dont la directrice de casting avait remarqué l'opulence au premier coup d'œil, semblèrent jaillir de son t-shirt. Mélanie avait vraiment de très gros seins, des vrais, souples et apparemment mous, que la dentelle du soutien-gorge rose ne semblait pas pouvoir contenir. Prise d'un doute ou d'une intuition, alors que la jeune fille s'apprêtait docilement à sortir de la pièce, elle l'interrompit d'un geste. « Dis-moi, Mélanie, tu as eu combien de petits amis ?»« Qu'est-ce que vous entendez par petit ami ?» demanda Mélanie, consciente qu'elle jouait sa dernière carte. « Je vais être plus directe, » soupira la femme. « Avec combien de mecs as-tu couché ?» Un silence de quelques secondes s'ensuivit, puis Mélanie planta son regard dans le sien. Aucun. Après son départ, sous sa photo, la directrice écrivit en rouge « 26 ans, vierge ». Puis elle souligna 3 fois.